Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit unboxing d'une figurine de la licence Tate no Yusha, The Rising of the Shield Hero en anglais. Je pense que vous retrouverez plus facilement la licence comme ça si jamais vous ne la connaissez pas. Et au sein de cette licence, il y a donc plusieurs personnages, dont un que j'aime beaucoup qui est celui de Philo, que vous avez devant vos yeux. Alors pour ce personnage, il y a eu, à ma connaissance, trois grosses sorties. Il y a eu une édition KD Collectible, qui a sorti une figurine qui pour moi est un peu hors d'atteinte pour des raisons financières, donc bon voilà, j'ai laissé tomber. Il y a une sortie Kotobukiya, qui me tentait, mais que je n'ai pas prise parce que ce que j'ai vu comme review m'a un petit peu fait peur par rapport aux cheveux qui semblaient être en partie composés d'éléments translucides, donc bon, ça m'a pas trop emballé. Et alors bon, ça peut être l'effet des zooms qu'on fait lors des unboxings, mais il m'a semblé voir des grosses lignes de démarcation au niveau des cheveux, ce qui m'a un peu coupé l'appétit. Et enfin, donc il y a eu cette sortie chez Good Smile Company dans la gamme Pop-Up Parade, qui c'est une petite figurine, hein, mais qui moi me semblait plutôt réussie. Pas d'histoire de cheveux transparents. Des petites démarcations aussi au niveau des cheveux, mais selon ce que j'avais vu, c'était pas franchement marqué, selon les unboxings que j'avais vus. Donc j'ai pris ça. Je me suis dit, tant qu'à tenter le coup, autant prendre la moins chère des trois, hein, on va regarder. Et donc voilà la petite philo qui est arrivée la semaine dernière. Donc personnage qui peut se transformer en une sorte de gros poulet. Voilà, bon, c'est pas ce que je préfère, mais elle a une personnalité vraiment attachante et un style que j'aime bien. Voilà. Euh, on va commencer tout de suite. Alors, on peut commencer tout simplement par faire un petit 360 pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, comme vous voyez, alors, elle a une posture plutôt élancée. Good Smile l'a mis sur un support comme ça, avec les pieds sur deux monticules transparents. C'est pas mal, on a un peu l'impression qu'il est plus ou moins en train de s'élancer ou de voler. Je trouve ça plutôt réussi. Voilà. De manière générale, je peux pas dire que je sois déçu. Y compris au niveau des cheveux, honnêtement, mes craintes n'étaient pas si fondées que ça quand je regarde le résultat final. Alors là, je vais vous l'approcher, donc on va peut-être voir un peu les démarcations de façon peut-être un peu plus prononcée que dans la réalité, hein, parce que on se la met pas à un centimètre des yeux quand on l'expose. Mais je dois dire que non, je suis plutôt content. Les cheveux, on va commencer par le haut. Les cheveux sont plutôt bien modélisés. Hop, je vais remonter un petit peu. Voilà. Au niveau des cheveux, je suis plutôt content. Vous voyez? Alors, il y a une démarcation qu'on voit un petit peu, mais honnêtement, ça va bien avec la forme de sa coiffure. Je trouve pas ça si marqué au final. Vous voyez, je l'approche encore un peu. C'est vraiment pas embêtant. On continue de faire le tour. Les cheveux sont plutôt bien faits, on voit qu'ils virevoltent dans le vent. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, c'est marrant parce que quand on regarde, on a l'impression qu'il y a vraiment une démarcation de peinture, une teinte un petit peu différente au niveau des cheveux. Ça se voit quasiment pas. Je peux pas dire que ça gêne, c'est même un peu de relief en fait dans la coiffure, donc je peux pas dire que ce soit un problème. Là, j'ai plus l'impression que c'est la prise de vue qui est un peu mensongère entre guillemets sur ce que rend le produit en in situ. Voilà. Et donc le visage de Philo qu'on reconnaît bien sans difficulté. Pour ce qui est du reste de la sculpture, bah écoutez, je vous laisse regarder comme vous voyez. On est plutôt sur
sur des doigts bien faits. Je vais un tout petit peu rebaisser. Là, c'est bien. Voilà, vous voyez, les doigts sont quand même plutôt bien modélisés. Ouais, vous voyez, les doigts sont bien modélisés. Les ailes sont très sympas. Voyez, on voit bien des plumes différentes. Et ça a été fait même en dessous, hein, vous voyez, même sur les parties qui ne sont pas forcément visibles une fois exposées. On voit qu'il y a quand même un souci du détail. Voilà. Pareil, côté droit. Hop, la petite main bien réalisée. La robe, alors la robe est assez simple, hein, mais elle me plaît. On va baisser au niveau de la robe. Vous voyez, pas de problème de coulure, pas de problème. En tout cas, pas à l'œil nu, hein. Mais là, je regarde la vidéo, j'ai l'impression que c'est pareil. Vous voyez, avec pas mal de petits détails. On a là les petits rubans, les froufrous dans les manches. On a bien des... C'est bien fait avec des... Vous voyez, c'est fait en deux pièces. Ce qui évite les couleurs, vous voyez. Là, on voit bien que c'est fait... Donc un résultat très joli. Donc je vous montre le dessous pour la forme, mais effectivement, hein, rien n'a été oublié. Hein, ils n'ont pas oublié de lui mettre la culotte de la mariée. Voilà. Les pieds, alors les pieds sont pas trop mal faits. Le pied droit, hop, le pied gauche. C'est pas mal, évidemment, on n'est pas sur un niveau de détail comparable à Kotobukiya ou Cadet Collectible, hein, à ce niveau-là. Mais on est quand même sur un rendu tout à fait honorable. Vous voyez, si on le met, si jamais une distance qui correspondrait hop, à une exposition normale, très franchement, ça rend bien. Alors, comme toujours, hein, chez Pop-Up Parade, un socle très simple, transparent, bleu. Alors, ce qui est bien, c'est comment il est la couleur de... Hop. Il est de la couleur de la robe de philo, donc ça fait un petit ensemble un peu cohérent. Pour ce qui est des dimensions, alors je vais vous prendre là. Je vais vous mettre là bien dans le sens de la largeur. On est sur du... Ouais, sur du 11-12 cm. Parce que c'est simple, le socle. Ouais, c'est du 11,5 dans sa plus grande largeur. Donc il faut prévoir une profondeur et une largeur de 11 cm pour pouvoir l'exposer comme on veut. Et au niveau de la hauteur, on est sur du 15, 15,5 hein, pour avoir la place. Voilà. Donc bon produit. En fait, je ne sais pas si je vais me laisser tenter par la Kotobukiya. Elle est jolie aussi, elle a un socle qui est un peu plus travaillé, mais qui reste quand même assez grossier dans le détail dans le détail du sol et des roches qui sont censées être sculptées. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, très bonne petite figurine, très sympa. Vous pouvez la voir pour moins de 30 €. Hein.
Si vous cherchez un petit peu, c'est pas une licence qui est très recherchée, je pense, en France, donc c'est jouable tant qu'on va pas sur eBay. Voilà. Bon bah écoutez, à bientôt.